Coucou la commu. Coucou les copines. Coucou les copines. Coucou. Coucou les Coucou, copines. coucou. Stage. Est-ce que je garde ça? C'est ça l'intro. Ok. Ça peut être pas mal. Comme ça, les gens peuvent voter. Ah oui, coucou le coucou. Ça va? Bah mieux que toi. Ouais. Hier, on devait tourner avec Chloé et patatras. C'est quoi patatras? C'est genre pour signifier patatras, il y a un truc qui se passe. Genre quelque chose vient de tomber par terre et il y a un arrêt, quoi. Ouais, En fait, c'est depuis que je suis rentrée de vacances. Je me sens globalement très faible. Très faible, très fatiguée. Et mal. Un peu tout le temps. Peut-être pas normal, ça. Ouais. Il nous a ramené un petit cadeau des stats. Je sais pas si c'est de la maladie ou si c'est psychologique. Mais tu manges aux heures parce que t'as aussi tendance à Non. oublier. Voilà, ok. Mais ça aussi, c'est un symptôme de... C'est la dépression Non. post-vacances. Ok, je vais donner tous mes symptômes, comme ça, les hot girls peuvent me diagnostiquer. Très bien. Il y a forcément des hot girls en médecine. Symptômes. Fatigue chronique. Et j'ai arrêté de boire du café parce que j'avais l'impression que ça me mettait plus mal. Ok. Du coup, genre, prenez pas ça en compte. Je sais que d'habitude, je bois du café. Là, j'en bois... Genre, j'ai arrêté. Je bois du thé. Ah non. C'est peut-être un withdrawal de café. Bah non, parce que même quand j'en buvais, j'avais ça. Donc, Ok. j'ai arrêté. Ok. Donc, fatigue chronique, constante. Je me sens un peu... Ouais, faible, légère un peu. Genre, je vais Genre- constamment un peu tomber dans les pommes, quoi. Oula. Mayday un peu. Vraiment à l'aide. Manque d'appétit total. Genre, je mange quand vraiment mon corps est en mode tu as besoin de nutrition, sinon là c'est plus possible, quoi. Je pense que c'est tout, c'est déjà bien. Ça fait pas mal. Je pense que ça n'a aucun rapport, mais j'ai fait une réaction allergique. Enfin, j'ai l'impression, je sais pas, mon visage me gratte. Est-ce que tu fais un rejet de la rentrée? Peut-être. Non, en vrai, je sais pas, je pense que je suis un peu overwhelmed. Je sais que toi tu peux relate à ça. Parce que tout à l'heure, j'ai juste fait un mental breakdown. Enfin, une crise de pleurs, tu sais. Mais pour un truc de merde, genre de ménage. Mais c'était juste le truc de trop. Oui, oui. Tu sais, La c'était goutte. juste genre... Je sais même plus... Je saurais même pas te dire ce que c'était. Je pense que c'était... Enfin, j'avais ma liste de trucs à faire pour la journée, dont le ménage. Et mon chien a des problèmes d'appétit en ce moment. He saw me. Vraiment. Et genre, je lui ai donné à bouffer et il voulait pas manger et c'était le truc de trop chaud. Ah oui, je comprends. Je comprends totalement. Ouais. Ça m'est arrivé en rentrant de vacances il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Je rentre, je suis fatiguée. Après, vraiment, c'était pas le même vol que vous et tout. Mais bref, j'étais quand même fatiguée, j'avais faim, j'étais passée faire les courses. Je me dis, je vais manger, ça va être super. Je vais regarder une série. Ça va être mon day d'arriver en mode chill. Mhm. Et là, j'ouvre mon frigo et il est immonde. Et là, mes crises de pleurs en mode, je peux plus m'arrêter. Et j'envoie un texto à ma sœur en mode, c'est dégueulasse. Elle Ouais. dit, c'est vrai. Et du coup, je n'ai pas mangé, j'ai tout posé et je l'ai nettoyé de fond en comble. It be like that. Et après, ça allait très bien, quoi. Ouais, Après, ouais, j'étais en ouais. mode, c'est bon, je peux chill. Tu vois, moi, j'ai pas la réaction de OK, je vais le faire. Je suis en mode it's too much for me Oui, et oui. je fais rien du coup. Au lieu de juste cocher, même si c'est pas toute la liste, je coche quelque chose de la liste, je suis juste extrême et je fais plus rien. Ouais, mais après, oui, ça peut être un blocage, quoi. T'es en mode, non. Ouais, et surtout après Not today. j'accumule des choses à faire et après c'est encore pire le lendemain. Enfin, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Et ben, moi, ce que je te conseille, c'est d'aller voir un médecin. Mhm. Ok, Ça peut être pas mal. ouais, je vais faire ça et je vous tiens au courant. Trop bien. J'espère qu'elle tombe pas dans les pommes. Mais à part ça, enfin, ça va bien. Ça va bien. Ok. Genre mentalement, tu veux dire. Ouais. Ouais. Enfin, je sais pas. J'en sais rien. Bah, ça a l'air d'être un peu mental aussi, ce genre de truc, manque d'appétit et tout, non? Ouais, mais j'ai pas l'impression Oui, que ça te- qu'il y ait des choses... Enfin, parfois, quand j'ai des phases de down, je reconnais Oui. à quoi c'est dû, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Je suis pas quelqu'un qui est genre... qui refuse de penser à mes feelings et, Oui, et je oui, rejette oui. tout ça. Oui, t'arrives à les accueillir et à les Oui. gérer, quoi. Ouais. Mhm. Et mais là, ouais, je sais pas. Ok.
Anyways, à part ça, on est début septembre, c'est la rentrée, going back to school, going back to work. On s'est dit qu'on allait faire un épisode rentrée. Bah ouais. Que ça soit pour les étudiants en études supérieures ou au Collège-lycée. collège-lycée. Je sais pas s'il y a des collégiennes qui nous suivent, mais des lycéennes, c'est sûr. Ou même, juste, la reprise du taf après les vacances. Oui, tout le monde a une rentrée. Ouais. Est-ce que toi, t'as toujours ce mindset de rentrée ? Parce que tu sais, en soi, on n'est plus à l'école, on n'a plus de... Oui. Tu sais, quand tu dis l'année... Parce que moi, quand je dis l'année dernière, par exemple, je me réfère... L'année scolaire. Ouais, toujours à l'année scolaire. Ouais, non, je suis comme toi. Bah, ouais. Mais je me souviens, une année où j'avais pas de rentrée, quand j'avais fini mon master. Et du coup, pour la première fois de ma vie, littéralement, que j'avais pas un truc, quoi, à la rentrée qui m'attendait. J'ai juste fait une crise identitaire, quoi. C'est vrai ? Ah ouais, j'arrivais pas à trouver un taf. J'avais pas de rentrée. Tout le monde, autour de moi, commençait leur rentrée. Et j'étais juste genre... Je suis toute seule. Genre, who am You've I? left me behind. Ouais, et c'est genre, c'est quoi ma vie? C'est quoi le but? Qu'est-ce que je fais, quoi? Et alors, t'as pleuré, donc, à cette réponse ? J'ai eu une phase de 1 mois et demi, 2 mois où j'étais trop mal. Et encore, j'avais la chance de... Je vivais chez mon mec à l'époque, donc j'avais pas un loyer à payer. Enfin, tu sais, j'avais même pas le stress de préoccupations matérielles, ouais. Survivre. Enfin, la base de la pyramide de Maslow était bonne, quoi. Oui. J'avais de la bouffe, j'avais un loyer, un logement. Et quand même, c'était genre... Ah! Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, la vie adulte. Et après, pour remédier à ça, t'as fait quoi ? T'as juste... C'est passé, quoi ? T'as fait autre chose ? J'ai trouvé un travail. Ouais, ok. Ok. J'ai travaillé. Non, mais c'est vrai que la fin des études, genre la vraie fin, elle est compliquée, hein. Parce que s'il y a une big diff entre la vie étudiante et la vie active d'adulte avec toutes les responsabilités qui en suivent, quoi. Ouais, et puis rien que ta journée de travail, elle est la même du lundi au vendredi, si t'as un travail comme ça. Mm-hmm. Alors que quand t'es étudiant, t'as souvent des heures de trou, t'as pas un emploi du temps fixe, forcément, suivant les semestres et tout. Et donc, ça peut, c'est quand même moi, je trouve une perte de liberté quand même. C'est un peu, ça fout le seum. Tu apprends que t'as 1000 choses à faire dont tu ne connaissais pas l'existence. Comme genre tout ce qui est administratif, payer ses impôts, des trucs que l'administration française, j'ai littéralement l'impression ils font exprès de rendre ça difficile, quoi. Ouais. C'est genre... Et on nous a jamais appris tout ça ? Ah oui. C'est une dinguerie. Ou genre, quand t'emménages dans ton premier appart, t'as tellement des trucs qui coûtent cher et t'y as jamais pensé, quoi. Enfin, tu sais, tu t'attends quand t'emménages à certaines choses. Ok, je vais mettre de côté pour un lit, par exemple. On sait, tout le monde sait qu'un lit coûte cher. Mais tu sais, les petits trucs à la con, genre une poubelle. Poubelle, ça coûte tellement cher. Mais t'y penses pas quand tu penses à emménager quelque part. Tu penses au canapé, table basse, lit. Tu penses pas à une poubelle. Oui. Les à côté, genre. Ouais. Mais rien que la vaisselle, ça coûte trop cher. Si tu veux un truc un peu cute, finito pipo pour le porte-monnaie. L'huile d'olive. L'huile d'olive. J'avais vu un TikTok de quelqu'un qui se faisait voler son tote bag et il disait... Quand tu te fais voler, mais que tu viens d'acheter ton huile d'olive, ton vinaigre ou des trucs qui coûtent bien cher comme ça et tu donnes toute ta vie pour garder ton tote bag. Ouais. Et c'est trop réel. L'huile d'olive, c'est trop bien. Mais ça coûte tellement cher. C'est vrai que c'est tellement un truc de vie d'adulte en mode oh shit. Ah putain, là j'ai l'huile d'olive à... Ouais, il me reste plus que ça. Je vais devoir le racheter. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi je me rappelle quand j'ai emménagé hors de chez dans mon premier appart, j'avais fait 2 ans d'alternance. Donc je vivais chez mes parents et je sortais pas tellement, j'avais pu mettre de côté, j'avais 10 000 balles de côté. J'ai tout flambé la première année, tu m'entends. Oh. C'était fini. Et je suis même pas partie en vacances, hein. Juste, j'étais en mode free will, la vie d'adulte. Je peux faire ce que je veux. Les Uber Eats, les Deliveroo, les trucs, les commandes. J'étais en mode, j'étais toute seule chez moi. Enfin, j'étais indépendante et j'étais en mode, j'ai tout flambé. En fait, j'étais trop contente d'être seule. Et j'achetais tout à tout le monde. J'achetais tout à ma sœur. J'invitais les gens au resto. Ah ouais? Enfin, des petits trucs, tu vois, mais ça s'accumulait. Putain, en plus, t'es pas non plus dépensière de fou, voire pas du tout. Ouais, mais là, je sais pas quoi. Mais c'est ce que je me suis dit, mais où c'est passé, quoi? Pour te dire, j'avais même pas de wifi, donc j'ai même pas dépensé là-dedans. Mais faites pas comme Louise. Non. Oui, non, mais
Et je pense qu'il y a aussi plein de trucs auxquels je m'attendais pas, genre typiquement la poubelle, ou genre l'huile d'olive. J'étais en mode, je consomme énormément d'huile d'olive finalement. Et du coup, tu dépenses quoi. Ouais, je me souviens mes gros achats au début, quand je gagnais pas ma vie comme je la gagne aujourd'hui. Les bidons de lessive. Et tu sais, j'ai envie d'acheter le plus gros, comme ça, j'ai pas besoin d'en racheter plus tard. Mais du coup, c'est un investissement Mais c'est presque. plus cher, ouais. Au kilo, c'est moins cher. Et c'est ça qui est horrible, c'est que pour avoir les choses les moins chères à l'unité, il faut être riche de base. Enfin, riche, il faut avoir la thune pour pouvoir se l'acheter, quoi. Ouais. Et c'était genre... Mais oui. Et en plus, ça, c'était... Parce que moi... ma mère, elle achetait de la lessive bio, ou presque pas de la lessive, tu sais, genre des espèces de noix de lavage. Ok. Donc, aucune odeur sur les habits. Ouais. Et ça, c'était un de mes kiffs. Quand j'ai déménagé, c'est en mode I'll take the good stuff. Ok. Avec genre de l'assouplissant et tout. Et les bien toxiques, là. Tu sais, c'est toxique, ça? Je pense que c'est pas ouf. Et en plus, je pense, la lessive, en plus, tu sais ce que t'achètes de l'eau. En soi. T'achètes de la flotte. Hein? C'est juste genre, c'est dilué, quoi. Ah oui. Donc c'est... Enfin, c'est pas pour dire que c'est toxique, juste c'est un waste of money en soi. Mais j'aime bien quand ça sent bon. Moi aussi. Ouais. Moi, je suis fan d'adoucissant. Ouais. Soupline. Sponsorisez-moi. T'allais dire les billes? Les billes Unstoppable, là. C'est quoi ça? De Lénore. C'est genre des billes. Ouais. Même maintenant, alors que j'ai totalement les moyens d'en acheter, j'achète pas. C'est vrai? Parce que je trouve too ça much. excessivement cher. Ou je suis peut-être juste un rat, mais c'est des billes, tu mets dans la bassine, quoi. Dans le tambour. Ouais. Et ça fait tout sentir trop bon. Et c'est juste fun parce que c'est des petites billes. C'est trop bien. Et ça se... En fait, ça s'utilise vite et c'est un tout petit pot et c'est cher, quoi. C'est genre... J'ai plus en tête, mais... Dans mes souvenirs, c'est genre 11 € le petit truc qui part hyper vite, quoi. Ouais. Mais ça disparaît après dans le tambour? Oui, ok. Oui, t'as plus de billes après. Ouais. C'est pas genre une bille réutilisable. Non, c'est des toutes mini billes qui Quand je serais très riche, j'achèterais, je te dirais alors. It's worth it. J'ai les moyens de m'acheter autant de billes que je veux. Franchement, fais-le. Fais-en une story, Chloé. Sans que ce soit un burden. Un gouffre financier. Ah oui. J'ose espérer. Mais mentalement, j'arrive pas à passer le cap de m'acheter ces putains de billes. Il y a bientôt ton anniversaire, je sais ce que je vais t'offrir. Ça va être super. On va faire un vlog. Vlog Soupline. Vlog Lénore. Mais du coup, en parlant de rentrée, cet été, je parlais avec plusieurs personnes et ils parlaient de la rentrée des cours, tu sais, quand on est au collège-lycée. Et comme quoi, la veille du premier jour de la rentrée, ils étaient genre ultra anxieux et ils se sentaient mal, quoi. Genre un mauvais sentiment, stress. Ouais. Et j'étais en mode, ah bon? Et tout, moi, j'ai jamais ressenti ça. J'ai toujours été ultra excitée, justement, de découvrir les personnes avec qui je vais être en cours, découvrir mes profs, découvrir mon emploi du temps. Et genre, ensuite, peut-être je peux être déçue, tu vois. Mais la veille, et tu sais, trouver mon outfit, qu'est-ce que je vais mettre pour le premier jour de cours. Je sais pas, moi, c'était toujours une sensation connotée positive, quoi. Et toi? Moi, c'était plus du stress. Hein. Mais mauvais? Ou stress juste en mode... Je pense que j'avais un peu... Enfin, j'étais contente de... Tu sais, parce que vu qu'on a 2 mois et que je voyais pas mes copines l'été... Mais ça, on a énormément de vacances. Ouais, hein. C'est une folie. Ouais. J'y repense. Ouais, où tu... 2 mois. Ouais. Où tu revois pas tant tes amis. Ouais. Donc, tu sais... Mais moi, j'avais ce truc aussi de... Est-ce que mes amis vont toujours être mes amis? Est-ce qu'elles vont m'accepter dans leur groupe? C'est vrai? Ouais. J'avais ça. J'avais est-ce que je vais être dans une bonne classe? Est-ce que je vais avoir mes potos dans la classe? Des bons profs? Ouais, les profs à la limite. Ah ouais? Et je sais pas si t'as été beaucoup la nouvelle aussi. Non. J'ai été la nouvelle... Une fois? Une fois. En CP. Après, j'étais nouvelle milieu d'année. Donc c'est compliqué. Supplément milieu d'année. Ouais. Horrible. Ouais. Moi, je me rappelle du coup de la rentrée où j'étais nouvelle à Singapour. Et j'étais tellement stressée. Parce que c'était c'est un nouvel établissement où t'avais tellement d'escaliers. Je me suis tellement perdue. Ouais. Je suis arrivée en retard. Je me sentais trop conne. Et en plus, tu sais pas comment les gens sont... Enfin, quel est le standard de cool
comment les gens s'habillent. Est-ce que tu vas être à côté de la plaque ? C'est vrai, ça. Parce que moi, je suis arrivée en 5e. Donc, tu peux pas. Enfin, moi, j'avais pas de sense of. Enfin, je viens d'avoir un sense of style cette année. Donc, j'avais de la marge, quoi. Ouais. Donc, ça, de prévoir mon outfit. Par contre, quand j'étais plus petite, je trouvais ça trop bien. De prévoir son outfit et tout. Des trucs trop bizarres. Et la liste des fournitures. Des fournitures. Ah, ça, je peux canner. C'était tellement bien. Oh là 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 là. C'était incroyable. Mais moi, je voulais tout le temps la faire en France parce que c'était 1000 fois mieux, tu Moi vois, de le aussi, faire à l'Intermarché. Mais mes parents, ils voulaient pas. Ah. Ou alors pour des trucs genre, tu sais, les carreaux, les cahiers carreaux CIS ou des trucs comme ça, qu'on trouvait pas à Singapour. Mais tu sais, genre un bon gros Intermarché, Ouais. des allées entières de fournitures, vraiment les mon paradis. doubles, là. Les copies doubles, les stylos plumes. Ouais, je pense nous aussi, enfin ma mère, on a fait le switch où c'était juste littéralement trop lourd pour ramener dans les valises toutes les copies doubles et tout. Donc on a acheté certains trucs en France et le reste à Singapour. Dans un espèce de l'équivalent, quoi, un truc de fourniture, mais là-bas. Mais j'aimais aussi parce que du coup, c'est tellement pick-me de ma part, mais j'avais des choses différentes que les autres, genre. Ah, parce que tout le monde ramenait de France à peu près ? Tout le monde avait des trucs français, genre les copies doubles, comme les cahiers. Vous les imaginez, quoi, les trucs classiques qu'on a. Ouais. À Singapour, le papier qu'on a, il est pas comme ça. Non. Il est pas avec genre une ligne ou... Ouais. Et j'étais en mode, personne n'a des cahiers comme moi. Ouais. En plus, t'écris trop bien. Ouais, donc on pouvait rien te dire, en fait. J'en faisais beaucoup une partie de ma personnalité, quoi. C'est vrai ? Ah ouais. Parce que tu t'appliquais vraiment ? Ouais, parce que ma meilleure pote à l'époque... Ah ben elle écrivait genre comme une imprimante, la meuf. Ouais. Et j'étais en mode, putain, je suis obligée d'être quand même un minimum comme elle, quoi. Ouais. Il y a un standard, en fait. Ah ouais. Sinon, je me sens mal. Je me rappelle, vous écriviez tellement bien, j'étais en mode waouh. Non, toi, non, franchement, elle écrivait tellement bien, Chloé. Toujours, hein. Des grosses lettres rondes, là, en mode diddle. T'avais des diddles, toi ? Ouais. C'était primaire, du coup. Ouais. C'était quoi les jeux de primaire que vous faisiez ? Policier-voleur. Je t'ai toujours choisi en dernière. Parce que tu cours pas vite ? Oui. Et vraiment, ça m'a marqué. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de jouer parce que j'en avais trop marre d'être choisie. D'être la spict. Ouais. Mais c'était fun quand même. Tu faisais attraper en première. Moi, j'aimais pas policier-voleur. Ah ouais ? Ouais. Mais je me sentais nulle. Bref, il y avait ça. Il y avait... Merde, le truc du ballon, là. Comment t'appelles ça ? Balle au prisonnier ? Balle au prisonnier. Ça, c'était cool. Épervier, tu te rappelles ? Ça me dit un truc, c'est quoi ? Épervier, je pense qu'il y avait 2 côtés et l'épervier au milieu. Mais tout le monde était du même côté et devait aller de l'autre côté. Sans se faire attraper par l'épervier. Je crois que c'est ça. Ouais. Mais il y avait plein de jeux comme ça où juste fallait se courir après, quoi. Ouais. En y repensant, balle au prisonnier, c'est quand même ultra vénère, non, comme sport. Ah ouais, tu peux te prendre des sales trucs dans la gueule. Ah ouais. Moi, j'aime trop. Aux États-Unis, c'est un peu le dodgeball, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais, mais eux, c'est encore pire parce qu'ils en font un sport genre de compétition, de PS. Ah ouais ? Oui. Mais non. Nous, c'était le truc des kids à la récré. Eux, c'est genre, ok, toi, t'as 3x500, toi, t'as dodgeball. Toi, t'as balle au prisonnier, quoi. C'est hilarant, par contre. Ouais, j'ai dodgeball au bac. Mais oui. La folie. Le truc avec les énormes élastiques, là. Comment ça s'appelle ? Élastique ? Ouais, les jouets à l'élastique. Trop bien. Tu marchais dessus, t'avais une choré qu'il fallait faire et ça remontait au fur et à mesure. Ouais. Ça, j'adorais. Trop bien. Mais moi, je jouais à ça en France et on nous avait interdit parce que, genre, c'est un élastique et on pouvait s'étrangler. Ouais. Qui fait ça ? Qui s'étrangle avec un truc comme ça ? Je pense qu'il y a eu des cas. Si ça a été interdit, c'est sûr. Ou tu sais, ils le mettaient sur leur cou. Ah oui, parce que... Après, il y avait les jeux de cartes. Moi, j'ai jamais joué aux jeux de cartes. Non, moi non plus. Il y avait Yu-Gi-Oh!, les billes. Pokémon. Ah, les billes, j'ai tellement kiffé. Ouais. Je me rappelle d'Injustice de billes en mode... Tu sais, parce que tu présentes ta collection pour jouer contre quelqu'un. Oh, j'avais une collection de malades. Ouais. Et moi, je me rappelle, mes parents, ils voulaient pas m'en acheter. Donc, j'ai tout construit. Non, j'ai tout construit toute seule. Mais je me rappelle justement, une fois, quelqu'un me l'a volé. Ouais. En mode, on regarde nos billes comme ça. Puis après, je regarde dans son truc, en mode, celle-là, elle est à moi. Et ils sont en mode, non. Et je suis en mode, Attends, Louise. Quoi ? Toi, t'étais une voleuse ? Non, moi, j'ai des super billes chez moi. Moi, j'ai oublié cette histoire, mais c'est toi qui me l'as racontée. De l'eyeliner. Oh, mais elle est tellement drôle, cette histoire. Vas-y, raconte. Parce que moi, j'étais un peu une voleuse. J'étais carrément une voleuse. Et Chloé, on faisait beaucoup de sleepover chez toi, en fait.
soit toutes les deux, soit avec des copines. Et Chloé, elle avait plein de maquillage, elle était trop stylée. En fait, Chloé était trop stylée. Elle avait une chambre énorme avec une salle d'ub. Elle avait des trucs trop cool. En 5e, moi, mon maquillage, ça consistait à mettre du eyeliner, enfin du kohl. Ouais. Et voilà. Ouais. Mais noir, Mais quoi. nous toutes, hein. Je pense toutes les Oui, meufs ouais, de on a 5e. toutes commencé par ça. Ouais. Mais même pas de mascara ou rien, je pense. Les premières étapes, c'était ça pour moi. Ouais. Il y a juste une meuf, si tu te souviens d'elle, Caroline ou Coraline, je sais plus. Ah oui, oui, oui. Et elle se maquillait genre full glam, mais genre trop beau, trop Ouais, bien ouais. fait. Ouais, elle était très belle. Enfin, Et et nous, on était en mode c'est eyeliner. juste trop drôle entre toutes les meufs en mode ouais, très noir dans les yeux. Et elle était en mode Oui, princesse, je me je suis rappelle. une fée. Vraiment. Ouais. Mais je me souviens, je lui ai dit, j'ai dit Caroline, t'es genre, on dirait que toi t'es un humain et nous on est tous des cartoons. Je sais pas comment dire, genre tes traits, toi t'es genre réel. Je me souviens de lui avoir dit ça Trop bien. et on n'était pas copines. Et en plus, c'est tellement chelou comme. Enfin, tu sais pas comment Mais le c'était- prendre en fait. C'était un compliment, tu vois. Mais elle était un peu genre, ah ok, merci. Ouais. Parce que il me faut une minute pour mariner. Ouais. Mais vraiment, je le pensais et je le pense toujours. Elle était genre HD. Et nous, on était. C'est vrai qu'elle était en HD. Mais pas en mode, c'est la seule jolie fille du collège ou du lycée. Il y avait plein de jolies filles. Elle mais savait juste- se pimper, quoi. Ouais, elle était HD. Voilà, c'est ça le mot. Putain, HD, je comprends mieux. Ouais. C'est que l'autre, là, t'es humain. C'est comme mon chat. Je trouve que c'est un cartoon Oui. parmi des réels chats humains. Enfin, Des réels chats humains. tu m'as compris. Oui, j'ai capté. C'est un dessin animé, gars. Ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'il donne cette vibe. On parlait de quoi de base? De l'eyeliner. Oui. Et j'étais une voleuse et on faisait beaucoup de sleepover chez Chloé. Et je pense que pendant les sleepovers, on devait faire des activités genre se maquiller, Ouais. je sais pas quoi. Faire des masques. Ouais. Et Chloé, elle avait un eyeliner The Body Shop bleu. Et j'étais en mode... Oh Vraiment, genre révélation. C'est incroyable le maquillage. Bleu bien turquoise pétant, quoi. Ouais. Ouais. Et je pense qu'on l'a essayé. Et... et devinez ce que j'ai fait. Je l'ai mis comme ça. Hop. Et c'était un peu... En fait, le truc, c'est que en plus, c'était un petit. Enfin, il était entamé, quoi. Ouais. C'était une taille distinctive. Enfin, Ouais. on reconnaissait, quoi. Et juste, le lendemain, vraiment, move de débutante, j'arrive à l'école, j'ai du eyeliner bleu. Chloé, je pense que tu m'as fait une remarque en mode Louise, c'est mon eyeliner? J'étais en mode je pense que j'ai nié hein, parce que je... Bah oui. Non. Moi, Vraiment. j'ai aucun souvenir de ça. Mais moi, c'était une énorme honte parce que déjà, débilos, mais j'étais tellement excitée de venir à l'école avec de l'eyeliner bleu, mais de me faire prendre, c'est honteux. Surtout par ta meilleure amie, quoi. Mais tu peux que te faire prendre Bah dans oui, cette non, mais c'est situation. ça. C'est ça, parce que j'ai pas une vie sociale à côté de l'école en mode je peux me maquiller là-bas, quoi. Ça n'a pas de sens, je sors Ouais. pas avec d'autres gens. Donc c'était que là que j'aurais pu le mettre. Et juste, j'étais en mode, je me sens trop con. Et je pense que j'ai juste plus jamais remis ou genre, peut-être que je te l'ai remis dans des affaires plus tard. Mais vraiment une débile. Bah donc, t'as fait exactement ce que tu reproches à la meuf des billes, là. La meuf quoi? Des billes. La meuf qui t'a pris ta bille. Mais sauf que là, c'était encore plus couillu parce que c'était devant moi, quoi. Et t'es en mode non. Sauf qu'en plus, j'étais en mode bah je peux rien faire. Elle m'a dit non. Je suis pas une salope. Bah, elle a bien raison. C'est le karma. Moi, tu sais à quoi je jouais beaucoup? À quoi? À la jardinière. Pardon. Qu'est-ce Ouais. que c'est que ça? Genre, il y avait un petit bout d'herbe Ok. dans la récré, à l'endroit de la récré. Et juste, j'avais un groupe de potes où on allait genre faire genre on jardinait. Genre, on déplantait. Vous faisiez du air jardin? Non, parce qu'on arrachait quand même des petits morceaux enfin des feuilles, quoi. Ouais. Et il y avait la racine. Ah. Et puis on le replantait genre 2 cm plus tard en mode on a planté. Et parfois on trouvait des escargots, des trucs comme ça. Ça, c'est quand j'ai eu l'âge d'être en mode je m'en fous d'être avec les cool kids qui jouent à policier voleur. Je vais aller être avec les weird kids qui jouent à la jardinière. Putain, t'es tellement déconstruite tôt. Mhm. J'adore ça pour toi. Ouais, tu faisais du roleplay en fait. Ouais.
Mais parce RP que jardinage. j'étais heureuse là-bas et j'étais pas heureuse avec les autres. Avec le policier voleur. Ouais. Mm. Alors tous mes meilleurs potes, ils étaient là-bas. Bah ouais. Mais ouais, du coup, je me suis fait mon petit groupe de copines jardinières. C'est trop drôle. J'adore. Mm. Tu joues à d'autres jeux comme ça en mode... Nous, on joue à la maison, forcément. Je suis la maman, tu es le papa. Je jouais à ça version chien. T'étais le chien? Non, en mode, on est une famille de chiens. Genre, il y a une fille chien, un papa chien. Ouais. J'adore ça. Et est-ce que quand tu jouais à ça, t'étais toujours la fille? Je m'en rappelle plus. Parce que moi, je me souviens, c'était genre, je suis obligée d'être la fille, sinon je hurle. Je suis pas contente et j'ai pas envie de jouer. Vraiment, je suis une mauvaise joueuse si je suis pas la fille. Et je me souviens, je jouais avec d'autres copines, quoi, d'autres meufs. Et rien que le fait qu'elles acceptent de jouer le garçon, même si genre ça m'arrangeait parce que du coup j'avais pas besoin de jouer au garçon, j'arrivais pas à comprendre en mode pourquoi tu veux jouer au garçon? C'est dégoûtant. Pourquoi t'acceptes d'être le garçon? Misandre since day one. Non mais en mode... Oui, t'arrivais pas à compute, quoi. Ouais. Et évidemment, c'est de l'RP, oui, c'est pas réel, mais j'étais en mode non. Moi, un garçon, non. Couldn't be me. Ouais. Ouais, non. Bah, moi, je sais que quand on jouait aux humains comme ça, j'aimais bien juste être le chien et c'était pas genré, c'est en mode, yeah, I'm just the dog. Ah, non, on n'a jamais joué à humain et Wouf, chien. wouf. On était chien. Trop bizarre d'ailleurs. Nous sommes les humains et Louise est le chien. Oh, c'est les enfants. Ouais. Oui. Et je sais que ma mère aimait bien faire des déguisements. Et ma sœur, elle était obsédée princesse. Elle, pour le coup, c'était une princesse. Et moi, je voulais des déguisements de chien. J'étais une furry. Non, mais tu sais que j'allais dans le jardin en chien et j'étais à quatre pattes et je courais comme ça. La folle, quoi. Putain, mais tu sais que je parlais avec une pote qui a de la famille américaine et un peu américaine, l'Amérique conservateur, quoi. Mm-hmm. Et ils parlaient de ça, et tu sais, bah, les enfants, ça leur arrive, ils jouent au chien, quoi. Ouais. Voilà, tiens, une laisse, voilà. Et que eux, qui ont des enfants, ils refusent, et ça les énerve qu'ils jouent au chien. Et tu sais, on essaie de comprendre, mais pourquoi? Et en fait, c'est trop bizarre d'être énervé pour ça, quoi. Et tu sais, il y a tout ce mouvement de anti-woke, de regarde, ils wokisent même les enfants. D'abord, ils vont se... Merde, c'est quoi le mot que je cherche? C'est d'abord, il y a les non-binaires, en mode je me sens they, them. Mm-hmm. Et maintenant quoi? Ils se sentent chiens? Ah oui, oui. Tu vois ça? Et c'est trop drôle. Et c'est pour cette raison. C'est pour cette raison. Ah, ils vont devenir woke, quoi. Alors que c'est littéralement une phase par laquelle tous les enfants passent, quoi. Oui, en mode, c'est pas juste il joue au chien, c'est il a été brainwashed par les médias ou par les profs à l'école pour se dire que c'est genre, tu peux te sentir chien, tu peux te sentir... Ah, ce que tu veux, une plante, voilà, machin. voilà. Alors que pas du tout, ouais. Oui. Putain, c'est ouf d'être con comme ça. Tu sais, c'est cette propagande de con des US. Enfin, ça arrive petit à petit en France quand même aussi. Mais aux US, c'est vraiment poussé. Et c'est vraiment mainstream de... moi, je m'identifie comme un hélicoptère. Oui. Tu vois? My pronouns are USA. Ouais. Cet argument totalement inventé. Enfin bref, c'est trop drôle. C'est ouf d'être... Ouais. C'est trop drôle d'avoir, même si je connais pas cette personne, mais ma pote, c'est sa famille. Enfin, d'avoir un lien avec des réels gens comme ça, oui, tu vois. Oui, de dire ça existe, quoi. Ouais. C'est pas juste un article que je lis sur les réseaux. C'est des vrais gens. C'est une dinguerie. C'est trop drôle. Tu vas jouer à la caissière. Non! Tu ne vas pas te projeter dans ce job. C'est trop chaud. Ouais. Ils doivent jouer à quoi? Aux enfants? Bonjour, je suis un enfant. Tant que vous êtes humain. C'est trop bizarre. RP enfant, juste. Les fous du bus, vraiment. Ouais. Et toi, enfin, j'ai parlé, moi, du stress de la rentrée. Toi, c'était juste... T'étais contente. Est-ce que tu faisais ton outfit la veille? Ou c'était en mode j'ai trop hâte? Ouais. Ah, plus que la veille. La semaine? La semaine, quoi. Enfin, je passais tout mon été à trouver la pièce, tu vois, le t-shirt. La pièce maîtresse qui va les chouks, les gens, genre. Genre le nouveau sac à dos. Mais ça arrive pas tant parce que c'est pas tous les ans le nouveau sac à dos. Toi, t'en avais un stylé. Un bleu avec un visage de femme. Tu vois, ça marque toujours aujourd'hui. Ouais, un Eastpak. Ouais, bah les Eastpak, la base. Hein. Mais ma mère, elle voulait toujours m'en acheter des faux. Et je sais plus quand elle avait craqué. Enfin, je l'avais assez fait chier pour qu'elle m'en achète un réel. Les sacs à dos, pourquoi ils sont tellement fucking lourds?
Je pense que je me suis à vie niqué le dos pendant mes années collège-lycée tellement je portais des choses lourdes sur mon dos. Ouais, tous les manuels et tout. Ouais, on avait les profs qui besoin nous pétaient les couilles. pour tel... Toute la journée, quoi. Ouais, toute la journée, un manuel différent par matière. On est où, là? Ouais. Et il y avait des profs, ils nous laissaient pas partager. Ouais. Débile. Ouais. Et surtout, comme t'as envie d'être stylé quand t'es jeune, tu le portes seulement sur une épaule. Donc ça te nique... Ou alors, je sais pendant... pas si on avait la tendance très basse. Ouais, je pense. Moi, c'était surtout une épaule. C'est comme ça. Et tu sais, t'es en pleine croissance, quoi. Mhm. Sauf que t'as envie d'être stylé et t'as genre... Je sais pas, t'as vraiment 20 kilos sur le dos. Et moi, j'ai une scoliose. Et j'en suis sûre que c'est à cause de ça. Parce que c'est depuis que je suis ultra jeune que j'ai des douleurs au dos un peu chroniques. Quoi. Ouais. Ah oui, non, mais c'est une dinguerie. Moi, je trouve. Mais même aujourd'hui, hein, c'est toujours un énorme sujet, alors que. Ah ouais? Ils ont Ah pas ouais. maintenant des trucs électroniques et tout? Bah non, hein. Ils ont toujours des manuels, toujours des gros cahiers. Parce que maintenant, ils sont tellement anti-téléphone. Interdit le téléphone. Ah. Interdit les. Enfin, et en plus, tout le monde ne peut pas se payer un ordi qui regroupe tout. Ouais, En plus, ça, ouais. c'est plus à la fac et tout, où tu Ouais. peux te permettre un peu. Ouais. Mais même, c'est toujours d'actualité, quoi, cette problématique. C'est trop con. Ouais. Où ils devraient, genre, tu sais, tu payes un certain prix, genre tu les loues, entre guillemets, à l'année et ils restent dans la classe, quoi. Ouais. Ce serait façon, 1000 moi, fois mieux. J'aime pas les devoirs. Je trouve ça con de faire travailler les enfants après. Surtout en France où t'as genre une full putain de journée. Et en plus, tu dois rentrer, t'as du travail. Et tu sais, tu finis tard, quoi. Et surtout, quand tu comptes, imagine, t'as 5 matières à faire. Ouais. Et tu sais, t'as des profs, ils nous disaient, pour bien apprendre, il faut travailler. 2 heures le soir. Ouais. Ouais. Et c'est en mode, comment tu veux que j'accumule ça avec les autres matières? 6 Pas heures. possible. Ouais. Sinon, je dors. Mais moi, c'est ce que je faisais. Je dormais littéralement 1h du mat. Tous les soirs, quand j'avais genre de mes 13 à mes 17 ans. Et quand je rentrais des cours, j'étais épuisée. Donc, je siestais tout le temps. Oui. Et ça me niquait mon rythme de sommeil. Ouais, je sais pas. C'est pas notre métier, mais à revoir. Ouais, à revoir l'école. Ouais, système scolaire. Ouais. Et la cantine, comment t'abordais la cantine? Est-ce que c'était un stress aussi en mode est-ce que je vais m'asseoir avec les mêmes poteaux? Est-ce que je vais avoir de la place? M'asseoir, non. Parce que je pense que je mangeais tout le temps avec le même groupe. Ouais. Mais la bouffe en elle-même... Ah, c'était une souffrance pour toi? Ouais, Oui, t'étais parce- picky. J'étais tellement difficile avec la bouffe, donc je prenais toujours... La même chose? Non, après, heureusement, dans notre cantine, on avait le choix de... Tu sais, c'était pas un plat tout préparé. Où Ah oui. t'avais genre, par exemple, les pâtes, genre des spaghettis, ensuite la sauce bolognaise, des légumes, des machins. Genre, c'était pas tout mélangé. Donc, je mangeais toujours, les spaghettis neutres, au beurre. C'est la plupart des cantines. Hein. Oui, où t'as un self où tu vas et tu dis ça. Ouais, avec ça, ouais, machin. ouais. Et s'il y avait rien, ça m'arrivait parfois où je pouvais rien manger. Du coup, il y avait toujours genre du pain et du fromage. Donc, je me faisais un petit sandwich. Et ensuite, en seconde, on en a eu là. On pouvait partir. Ah oui, on pouvait partir. Ouais. C'est vrai, ça, c'était trop bien. Ouais, c'est trop Et bien. il y avait juste la cafette avec des croque-monsieur. Ouais, croque-monsieur, panini. Oh. C'était les vendredis, la journée panini. Tu te souviens ou Ah pas? ouais? Les gens, ils faisaient la queue de... Ah non, toi, t'étais plus là. Ah ouais? Ouais. Ils faisaient la queue pour Ouais. le panini? Ah ouais, les journées panini, il fallait se battre pour l'avoir le panini. Ouais. Et moi, j'avais craqué le code. Bon, craqué le code, je pense. D'autres gens faisaient ça, mais pas tout le monde était au courant. Tu pouvais y aller à la récré de 10h et réserver ton panini. Ah. Mais il fallait juste payer directement à 10h, quoi. Ouais. Donc non seulement t'étais sûr d'avoir ton panini, mais Tu faisais pas la queue? tu faisais pas la queue. Et tout le monde, à chaque fois, je passais devant tout le monde et ils sont en mode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut gruger. Je suis en mode, non. J'ai juste craqué le code. Ouais. J'aimais trop. La cafette, vraiment trop mauvais pour mon alimentation. Je mangeais une brioche au sucre tous les matins et c'était trop bon. Et c'était chaud. Mais qu'est-ce que c'est que ça, une brioche au sucre? Ah, mais juste une brioche au sucre, Ouais, quoi. c'est genre une brioche, une boule Oui. avec du sucre. Bah, super. C'était trop bon. C'est comme à la fac. J'ai le nombre de muffins que j'ai mangé. Tu sais, au Crous, là? Oui. Oh là là, incroyable ce muffin. Et au lycée, j'aimais pas encore le café. Et tous les gens stylés, ils Mais avaient ouais. leur café à la main. Café clope. Du coup, moi, je prenais un chocolat chaud. Mais dans la tasse, ça se voyait pas, quoi. T'avais la même mais tasse. à la machine? Non, Ou genre nous, à la cafette? nous, c'était à la cafette. Ah ouais, chocolat chaud. Ouais. on Et les tout le monde aussi. pensait que je buvais un café. Ah ouais. Mais si jamais on me demandait d'en prendre, j'étais en mode non. Ah oui? Non, Personne peut find out. je suis stingy d'un coup. Ouais. Comment on dit stingy? Radine. Non.
Radine, c'est pour l'argent. Ouais, mais égoïste. Égoïste, voilà. Du coup, on n'en avait pas parlé la dernière fois. Mais tu sais, de se raconter Enfin, quand tu rentres des vacances, la rentrée, tu racontes tes vacances, quoi. Et toi, t'es allée en colonie de vacances. T'as fait ça 2 fois ou 3 ? J'ai fait ça 3 fois, mais la 3e fois, c'était une mauvaise expérience, une vraiment mauvaise expérience. Mais de 2 fois, première, c'était oui. trop bien. Mais ça va être trop bien. Bah, j'ai découvert ça assez tard, entre guillemets. Genre, les gens, ils faisaient des colos depuis qu'ils sont ultra jeunes, quoi. Ouais. Moi, je pense que la première fois que j'y suis allée, j'avais 14 ans. C'était trop bien, colo de surf. Les 3 fois, c'était surf ? 3 fois, c'était surf, ouais. Ça 2 fois, devait être trop bien. c'était à l'UCPA de Souston. Et la 3e, je me souviens plus. Mais ça doit être trop... Enfin, juste genre, c'est le... Pas un fantasme, mais de te dire, tu sais, t'es avec des jeunes de ton âge, vous vivez tous ensemble, c'est trop cool. Surtout quand t'es pas un vieil ado, mais genre 14 ans, tu commences à, tu sais, kiffer les mecs. Ah ouais, les romances de colo. Ça se fait tellement rapidement en plus, parce que c'est en une semaine, quoi. Ouais. C'est presque une télé-réalité, en fait. Ouais, et nous, on restait 2 semaines. Et du coup, tu voyais les gens partir, tu sais, le milieu de semaine et tout. Ouais. Enfin, le milieu de... Ouais. Séjour. Putain, c'était trop bien. Mon rêve, en fait. T'as jamais fait ? Ah, moi, j'ai jamais fait. Putain. Mais je pense que j'aurais détesté à mon âge. Enfin, à l'âge dont tu parles, parce que j'étais tellement mal à l'aise. Ouais, mais tu sais quoi ? Quand tu vas en colo, surtout dans notre situation, en mode on vit en Asie et on va en colo en France, en fait, personne te connaît. Donc, tu peux littéralement t'inventer une vie. Moi, c'est ce que je faisais. Ah, c'était quoi ta vie ? J'étais fille de... Mais ça, c'est pour l'épisode mytho, mais allez, je vous donne un teaser. J'étais... Oh non ! Mais tu sais ce que je voulais faire ? Ouais. Je voulais faire un TikTok où je dis... Je fais un appel aux gens avec qui je suis allée en colo et dites-moi, genre, les informations que vous vous souvenez de moi. Ouais. Parce que je mentais sur ma vie, globalement, vu que personne te connaît. Je suis à l'autre bout du monde. Quand je dis Singapour, on me dit tous c'est en Chine, ça. Genre vraiment, personne me connaît. C'est page blanche, quoi. Ouais. Et c'était trop bien. Putain, j'adore. J'avais 2 petites semaines où... T'étais RP, fille de quelqu'un. Ouais, ou genre, rien que ta personnalité, tu vois. Tu peux faire genre, t'es une meuf qui a ultra confiance en elle, alors que pas du tout. C'est fou d'avoir conscience de ce choix que tu peux faire. Bah, t'es rarement entouré d'autant de jeunes, mais qui te connaissent pas. Tu sais, c'est dans ton lycée, quand t'es entouré de jeunes de ton âge, un peu, que tu veux impressionner. Mais c'est des gens qui te connaissent depuis un certain nombre d'années. Mm-hmm. Et là, c'est genre, bam. Ouais, moi, je pense que j'aurais détesté. Ah. Non, mais c'est juste... Non, parce qu'il y a de tout. Il y a des groupes. Après, peut-être j'ai juste eu énormément de chance. Dans ma colo, il n'y avait pas des méchants, tu vois, il n'y avait pas des bullies. Il y avait différents groupes, mais tout le monde s'entendait trop bien. Ok. C'est plutôt bienveillant. Ouais, après, bon. Les monos, c'est une autre histoire. Ouais. Mais tu connais cette TikTokeuse qui est directrice maintenant de colo et qui parle de ce problème-là, qui est clairement de pédophilie dans les colos, quoi. Ouais. C'est horrible. Ouais, c'est horrible. C'est horrible et c'est... Enfin, en tout cas de mes expériences, genre tellement commun. Ouais. Juste des histoires de flirt et de parfois plus avec des kids et des monos. En fait, j'en parlais récemment avec un groupe d'amis. Et tu sais, on parlait comme quoi, littéralement, toutes les meufs ont une histoire avec des mecs majeurs qui s'intéressaient à elle quand elle était mineure. Mm-hmm. Et genre, à quel point c'est normalisé. Et que c'est normal, quoi. Mm-hmm. Genre, on a toutes ça. Et genre, je parlais de mecs... Ouh là là. De mic. Je me suis pris le micro. Ah mince. De mes cas spécifiques, des garçons avec qui j'ai eu des histoires quand j'étais mineure et eux, ils étaient majeurs. Mm-hmm. Et en vrai, j'en veux bien plus à type anime mono où c'était ton métier de t'occuper de ces enfants, quoi. Oui. C'est il genre, y a sûrement de la prévention et il y a sûrement... Enfin, dans tous les cas, c'est mauvais, tu vois, un majeur qui s'intéresse à une mineure, mais juste un mec qui drague une lycéenne, je trouve ça moins grave, même si c'est horrible, qu'un mec où t'es embauché, t'es payé pour ça. Les gens... T'occuper d'enfants, ouais. Les parents te livrent leurs gosses, littéralement en te... Ouais, en te faisant confiance. En te faisant confiance.
Et il se passe ça. Mm. Dans ce cadre, quoi. C'est genre le pire truc. Ouais, ah, mais c'est clair. Ouais, mais à part ça, c'était trop bien la colo. Enfin, la 3e colo, c'était à cause de ça? C'était nul ou c'était juste l'ambiance et tout? Non, c'était... En fait, je pense que j'étais un peu trop âgée à ce moment-là. Et je me sentais... Genre, c'était trop bizarre d'avoir des adultes me dire quoi faire. Me dire, tu peux pas aller fumer dans le coin fumeur parce que t'as pas l'autorisation de tes parents. Déjà ça, ouais, on avait des coins fumeurs. Colo. Pour les enfants? Ouais, parce qu'en fait, si t'as des kids de toute manière qui fument, et tu sais, on est en France, donc il y en a beaucoup, ils préfèrent que ça soit encadré et qu'il y a des créneaux pour ça, que tu le fasses en scred, en cachette, et que tu risques de brûler un truc, tu vois. Mm-hmm. Oui, ou de faire le mur, ou... Ouais. De te mettre en danger. Ouais. Du coup, il y avait des petites pauses clopes. Moi, je me suis fait choper. En plus, c'est horrible parce que je voulais un peu me faire choper. Mais par certaines personnes. Ok. Genre les monos ou les animes que je trouvais stylés. Parce que j'étais en mode, s'ils découvrent que je suis une fumeuse, bah, je fais un peu plus vieille, tu vois. Ah bah oui. Sauf que je me suis fait choper par la directrice de la colo. Et elle a appelé mon père et tout. C'était un scandale. Ah ouais? Ouais. Tu t'es fait engueuler? Bah, ça va. Enfin, oui, parce ok. Que lui, il est fumeur. Je suis une gosse et je fume une clope, ça va arriver, tu vois, c'est pas la fin du monde. Mais dans le moment même, j'étais en mode, ah non, s'il te plaît, appelle pas. Et non, j'ai eu la chance parce qu'elle a eu ma mère au tel et elle parlait pas anglais, donc j'ai dû lui expliquer ce qui se passait. Sauf que je disais genre, ouais, il y avait des gens qui fumaient dans la chambre, du coup l'odeur s'est imprégnée sur moi et maintenant je me fais engueuler. Elle dit la vérité. Ouais. Et la meuf est en mode, c'est bon, tu lui as raconté? Je fais oui. C'est drôle de dire ça. C'est bon? Tu t'es poucave à ta mère? C'est parfait. Mais ouais, elle a dit à mon père quand il est venu me chercher. Ça devait être sympa le trajet en automobile. Bah, tu sais, oui, mon père, lui aussi, il a fumé. Il m'a juste répété les dangers de la cigarette. T'as dit, regarde, ton père, t'as envie de finir comme moi? Parce que mon frère... Cool. Non, mon père, il a genre 3 milliards de problèmes de santé dus à la cigarette, dont j'étais au courant déjà à cet âge-là. Et il était en mode, Chloé, non. Mais il m'a pas engueulé. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux te poser une question? Évidemment. Est-ce que t'as déjà... les 2 boules d'un mec? Non. C'est une ref, mais... J'ai pas la ref. Est-ce que t'as déjà chié dans l'eau? C'est un de mes plus grands regrets de ma vie. Oh! Non? Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, hein. Attention. J'imagine que toi, tu me demandes parce que oui, ça s'est passé là? Non, t'es malade. Ça peut, hein. Non, oui, ça peut. Emergency. Ça peut, mais je sais pas si je le raconterai sur le podcast comme ça en mode hi. C'est passé ça, genre? Ouais. Ok, bah nul. Je voulais qu'on partage mes histoires, mais... Mais je peux le faire, hein. Tu veux inventer? Non, je veux dire, je vais aller en vacances, là. Ah. Je vais penser à toi. Non, parce qu'on en parlait à la plage. C'est en mode quand t'es à la plage, et parfois il y a des plages publiques. Il n'y a pas de toilette. Et si t'as un emergency, qu'est-ce que tu fais? Bah, la flotte, hein. Et ils étaient tous de cet avis-là, j'imagine. Bah oui. Non, en mode, non, je vais creuser un trou dans le sable. Mais tout le monde avait une histoire. Ah, c'est vrai? Racontez-nous en commentaire. Vos anecdotes caca? Ouais, non. Quand vous avez chié dans l'eau, mais pas en tant qu'enfant, hein. En tant que full adulte. Hein. Enfin, adulte ou, allez, au-delà de 17 ans, 16 ans. J'ai une copine qui m'avait raconté plusieurs anecdotes caca dans l'eau ou caca plage qui me faisaient hurler de rire. Dont une où le classique, hein, juste aller chier dans l'eau parce qu'il n'y avait rien autour et que voilà, il fallait que ça se passe, quoi. Et il y avait quand même des gens. Et genre autour d'elle? The Thing, avec l'eau, est revenu. Ah, c'était un morceau oui, solide. C'était un truc. Oui. Ah oui, c'était pas genre une vraie emergency où tout était en mode... Ouais. Et du coup, il y a des gens qui ont vu et étaient en mode, il faut partir, là, il faut partir. Elle est partie de la plage. Mais ils ont fait le lien avec elle? Je sais pas, mais dans tous les cas, elle a quand même... Elle s'est dit, il faut... Ah, moi, je serais restée. Enfin, s'il y a aucun moyen de faire le lien avec moi, j'aurais fait « Ah !» Vous avez vu? L'acting. Ouais. Et tu te rappelles, ça me fait penser... Je sais pas si en 5e, j'avais déjà un peu de sein,
Mais il y a un moment, on a commencé à mettre genre soit des brassières, soit des soutifs. Tu te rappelles de ce premier shopping brassière soutif? Moi, j'étais... Pas tant. Ouais, moi, j'étais obsédée. Enfin, genre, c'était un vrai bonheur pour moi d'en avoir. Hein. En mode, je suis une femme. Ah oui, non, moi aussi, ça, je me souviens de absolument vouloir. Mais tu sais, comme moi, j'étais une small boob girl, il y avait grave ce truc des meufs de notre âge, quand les gens commençaient à mettre des soutifs. C'est en mode, pourquoi tu portes un soutif? T'en as pas. Ouais, t'en as clairement pas besoin. Pas cool. Mm. C'est là que les push-ups sont un godsend. Non, mais tu sais, j'ai eu une période... Double soutif. Ouais. Je sais. Je t'en ai parlé? Non, j'ai vu. Ah. Putain, mais tout le monde a vu. Mais oui. Putain, mais ça faisait l'effet. Hein. Ah ouais. Hein. Ah, j'avais des seins jusqu'au menton. Bref, j'ai eu une période où j'étais obsédée par le fait d'avoir des énormes seins alors que j'en avais pas. Du coup, j'allais sur YouTube, je cherchais toutes les techniques possibles. Ouais, je me maquillais carrément. Ah ouais, la trace, genre. Je me mettais du bronzer là pour que ça fasse une ombre. Bref, je faisais tout. Je rembourrais avec des chaussettes, des trucs. Donc j'ai eu une période push-up et parfois double soutif. Littéralement, j'arrivais pas à respirer. C'était horrible. Le corset. Ouais, mais ça faisait son effet. Ouais. Et à un moment, il y a une des meufs, c'était vraiment la boys girl. La pick-me originelle. La pick-me originelle, mais qui était censée être une de mes meilleures amies. Ça fait trop mal quand c'est justement ta poteau, quoi. Elle vient me voir un jour, alors que j'ai mon double soutif, et elle me prend, et tu sais, limite, elle enlève pas les bretelles, mais mon t-shirt pour exposer mes 4 bretelles, quoi. Elle fait, mais t'as 2 soutifs, là, exprès devant les garçons. Et elle le dit hyper fort en mode, oh! Et je me souviens, j'étais genre, je l'ai poussé, j'ai remis mes trucs, et j'étais en mode, arrête, c'est juste là. C'est mon soutif. C'est le style. Ouais, il a plusieurs trucs, la bretelle, bref, je sais pas quoi, et je me barre, tu vois. Et je lui en voulais tellement. Et je l'ai entendu dire, elle est allée répéter, t'as vu, elle a 2 soutifs. Et lui, t'es en mode, quoi? Il littéralement s'en battait les couilles. Oui, il s'en beurre. Et ensuite, j'ai découvert, je sais plus comment, j'avais eu accès à ses messages Facebook. Je la vois dire à un garçon, même pas un garçon que je kiffe, juste un random garçon, quoi. Non, mais tu sais que les seins de Chloé, c'est comme, tu sais, cette blague à la con. C'est comme un paquet de chips, la moitié, c'est de l'air. Les 3/4, c'est de l'air. Ah ouais, elle était... Alors que c'était censé être une de mes meilleures copines. Et après, elle voulait te nuire. Ouais, après, elle a changé d'école et on était plus potes. Je savais pas qu'elle était comme ça. Moi non plus, je savais pas. Until that incident. Ouais. C'est fou d'ailleurs parce que vraiment c'est mon pire cauchemar ça, dire de la merde sur quelqu'un et que le quelqu'un... Mais t'as déjà fait ça? Descendre une de tes meilleures amies devant des random gars? Moi je pense que j'ai jamais fait ça. Hein. Et je pense que j'ai forcément dû dire de la merde sur quelqu'un et juste me dire ce serait l'horreur si cette personne tombait là-dessus. Ah ouais? Moi j'ai pas trop de souvenirs de ça. Je pense globalement tous les gens que j'appréciais pas, on le savait quoi. C'était tellement healthy en fait. Tu faisais du air jardinage parce que t'en avais marre des autres. T'étais en mode mes amis c'était mes amis, mes ennemis c'était mes ennemis. C'est fou quand même. Bravo à toi. Hein. Merci. Mais j'avais vu une TikTokeuse française que je kiffais de ouf qui avait fait un TikTok en mode humoristique, hein, en mode haha. Vous pensez que vos bullies ils vont comment en ce moment? Et il y avait quelqu'un qui était sorti en mode t'es littéralement ma plus grosse bully. Mais après, je sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Ouais. Mais la meuf avait l'air d'être assez réelle, quoi. Surtout que, en fait, c'est surtout la réaction de la TikTokeuse qui m'a fait dire en mode, ouais, t'es pas si blanche que ça, quoi. Ouais. Et du coup, ça m'a fait tellement rire ce truc, genre de voir un TikTok de cette meuf que je kiffais de ouf, que je trouvais trop drôle. Et le cut de ouais. Eh ben toi, comment tu vas toi? Et c'est fou d'oublier que t'as été une bully et de faire des TikTok comme ça. En fait, genre, tu demandes en fait qu'on t'expose. Mais tu sais que ça arrive tellement souvent des gens comme ça qui gueulent très très fort sur les réseaux par rapport à un sujet très spécifique, soit le bully, soit des trucs comme ça, ouais. Et en fait, toi, tu as fait ça. Ouais. Et c'est fou d'avoir la confiance de venir gueuler très très fort alors que t'as 1000 personnes qui ont witness
et qui ont des preuves du fait que t'as été comme ça. Ouais, et que t'as une grosse audience, donc forcément, il y a quelqu'un qui va voir ton TikTok, qui va se sentir soit concerné de près ou de loin, et du coup, qui va se dire, un peu foutage de gueule, quoi. Ouais, mais quand ces gens-là, ils se font expose, c'est personnellement mon type d'expose préféré. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, c'est genre, pourquoi tu te la joues défenseur de je ne sais quel truc. Alors que toi... Alors que tu pourrais... Enfin, il peut y avoir un monde où tu parles de ces sujets-là en tant que ex-bully, voilà, ou ex-machin. Comment tu dis te remettant toi en question, tu vois. Tu fais tes aveux. Ouais, voilà. Voilà, j'ai été comme ça, donc je comprends le mindset de ces gens-là. Et voilà pourquoi c'est mal. Et voilà pourquoi il faut pas faire ça. Où j'en et suis aujourd'hui et machin. Mais là, c'est genre non. Et comment je me suis déconstruit. Mind empty. Ouais. Comment va votre bully? Ouais. Ah ouais, là, c'est littéralement... Ah putain. Après, je sais... Pareil, j'ai pas investigué, mais... Oui. Les colonies de vacances. Bref, ça m'a fait penser. En vacances, j'étais obsédée avec le fait d'avoir un amour de vacances, chose qui ne s'est jamais passée, évidemment. Oh. Mais du coup, ça me faisait trop penser aux... tu sais, des TikTok genre POV, je suis une jeune fille de 10 ans qui essaie de draguer le maître nageur. Et tu sais, tu fais genre des handstands dans la piscine, chose qui n'a jamais fait tomber qui que ce soit amoureux. Et j'étais grave comme ça, en mode regardez la roue que je fais. Et regardez tout le monde. Mais ouais, mais c'est trop rigolo. C'est trop drôle, ouais. Et de penser que ça va fonctionner, quoi. Ou genre, ou ce TikTok de juste POV, je vois la personne la plus belle que je vois de ma vie et c'est juste genre, et voilà. Ouais. Et c'est tout. Non mais, ce truc de vouloir impressionner, mais en étant un peu naturel et... Tu sais ce que j'ai fait? Non mais je... Pas enfant, hein. Mais tu sais quoi? Moi, j'aime bien être des lulus comme ça. Ça m'a apporté plein de choses dans la vie. Quand j'avais 20 ans, ou 21 ans, Okay. je suis allée en festival de techno. En Croatie. Le même Croatie, vodka pipi, là. Même voyage. Et on va voir... Putain, je sais même plus qui c'était. La honte. C'était un DJ techno ultra connu. Bref, un peu BG. Et je me suis mise au tout devant de la scène. Ok, c'était une énorme scène, il était genre surélevé. Dans une énorme foule, dans un giga festival. C'est le Sonus, pour ceux qui connaissent. C'est un big festival de techno très très connu pour les techno heads, ok. Et je me suis mise devant. Et j'étais comme ça. Et je dansais. Mystérieuse, dans mon monde. Genre, I'm just vibing to the music. En espérant, en le fixant dans les yeux, en espérant que quand on aura un eye contact, il va être en mode « She's so cool ». Qui est cette meuf? Il faut que je la rencontre. Évidemment, il y a genre juste 3 milliards d'autres meufs comme moi, juste qui kiffent, qui sont là pour la musique. Vous êtes juste un groupe de 10 meufs comme ça? Et j'étais convaincue qu'on allait avoir un moment. Un moment, lui et moi. Il n'y a pas eu de moment. Mais ouais, je dirais que c'est l'équivalent adulte du « je fais des handstands ». Mais oui, mais totalement. Mais ça, en plus, tu sais, c'est tellement... J'avais vu cette trend TikTok des Directioners, des meufs qui étaient fans de One Direction, qui allaient au concert, qui avaient genre 13 piges, et qui s'étaient fait le maillot intégral, parce qu'elles pensaient qu'elles allaient tomber amoureuses, enfin que... Oui, dans l'autre sens, ouais. Mais, tu sais, et genre, pareil, en mode, je vais avoir un eye contact avec, je sais pas, Liam, j'espère pas Liam, mais n'importe qui, et ça va se passer, quoi. J'ai pas vu ça. C'est trop drôle. Juste cette délulu en concert, c'est hilarant. Ah ouais, mais là, c'est vraiment Wattpad. Oui, mais clairement, totalement. Mais est-ce que vous, les Hot Girls, vous avez déjà eu ça, cette délulu de concert? C'est trop rigolo, je trouve. Ou juste des lulus... N'importe où, dans la pistoche avec le maître nageur, genre. Ouais. Oh yeah. Ouais. Regarde ce plongeon. Mais c'est un peu similaire avec les DM de célébrités, un peu en mode oui, il va me répondre. Oui. C'était quoi, Diplo? Je vais te faire visiter Paris. On dit pas le D-word. Bon, on va finir là-dessus. J'ai trop hâte de regarder tous les commentaires. Ah ouais, finissons là-dessus. Oh, on est toutes les deux en mode chaussettes blanches basique. Non, toi, t'as un peu un truc stylé. Orange. On vous embrasse.
Et on vous dit On vous fait des bisous. à la semaine prochaine.